Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Dans l'épisode de mercredi, je parlais de l'histoire de Flocon, l'hermine. Et aujourd'hui, je t'invite à en apprendre un petit peu plus sur elle. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait de l'hermine. Petite vive et souvent invisible, elle est pourtant l'un des symboles les plus forts de la nature sauvage européenne. L'hermine n'impressionne pas par sa taille, mais par son adaptation exceptionnelle, sa précision et son incroyable capacité à survivre dans les milieux rudes. Mais où vit l'hermine? L'hermine est un mammifère de la famille des mustélidés, comme la loutre ou la belette. On va la retrouver en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, dans différents milieux, comme les prairies, les lisières de forêt, les haies, les marais, les zones montagneuses, et parfois même à proximité des cultures. L'hermine n'a pas besoin d'un grand territoire spectaculaire. Ce qu'elle cherche avant tout, ce sont des abris naturels, comme des terriers abandonnés, des tas de pierres, des racines, et surtout une bonne densité de proies, parce qu'elle est très gourmande. En parlant d'alimentation, qu'est-ce qu'elle mange l'hermine? L'hermine est une petite carnivore. Et malgré sa petite taille, c'est une chasseuse redoutable. Son régime alimentaire se compose principalement de campagnols, mulots, souris, jeunes lapins et parfois oiseaux, œufs, amphibiens ou reptiles. Elle va chasser seule, principalement à l'aube ou au crépuscule. Pour chasser, elle peut directement rentrer dans les terriers de ses proies, ce qui en fait une chasseuse extrêmement efficace. Ses trois atouts pour la chasse vont être une morsure précise à la nuque, une grande rapidité et un corps long et souple. D'ailleurs, ce corps long et souple possède un pelage assez particulier. Le pelage de l'hermine, un manteau qui change selon les saisons. C'est l'un des aspects les plus fascinants de cette espèce. En été, son pelage sera brun sur le dos et blanc sur le ventre, alors qu'en hiver, dans les régions froides, elle devient entièrement blanche, sauf le bout de sa queue qui reste noir. D'ailleurs, fun fact, la pointe noire sur sa queue reste toute l'année, peu importe son pelage en fonction de la saison. On pense d'ailleurs que cette pointe noire n'est pas inutile, elle va servir à détourner l'attention des prédateurs, protégeant ainsi les zones vitales. D'ailleurs, quels sont ces prédateurs? Et oui, même si l'hermine est une grande chasseuse, elle est aussi une proie. Elle peut être prédatée par des rapaces, des renards ou même des chats domestiques. Et outre ces prédateurs directs qui la chassent, elle va aussi être menacée par différents facteurs. La destruction de son habitat, par la destruction des haies, l'intensification agricole et au réchauffement climatique qui va influencer sur sa mue, on l'a vu tout à l'heure, qui était liée aux saisons. Je vais pas vous faire un dessin, une hermine blanche sur un sol sans neige, c'est pas très discret. Bon, et au niveau de son comportement, ça se passe comment? L'hermine va mener une vie discrète, mais très intense. Elle est solitaire, territoriale et très active. Encore une fois, malgré sa petite taille, elle peut parcourir des kilomètres par jour pour chasser et trouver des proies. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à mm, peut-être son physique un peu proche de l'écureuil, elle ne va pas stocker de nourriture. Elle va être vraiment sujette à la disponibilité des proies sur le territoire. C'est une espèce qui est très nerveuse, toujours sur le qui-vive, toujours en alerte. D'ailleurs, on va voir que par rapport à la disponibilité des proies, il n'y a pas que ces déplacements que ça peut influencer. Ça peut aussi influencer sa reproduction. Chez l'hermine, la reproduction est particulièrement intéressante. L'accouplement a lieu en été, mais le développement de l'embryon est mis en pause pendant plusieurs mois. On appelle ça la gestation différée. Comme ça, la femelle ne met bas qu'au printemps suivant, au moment où les températures sont plus favorables et les proies plus abondantes. À ce moment-là, elle va donner naissance à 3 à 10 petits, qui sont aveugles et sans poils à la naissance. D'ailleurs, la mère va s'en occuper toute seule. On a vu tout à l'heure que c'est un animal qui était solitaire. Et voilà, on a fait un petit peu le tour sur l'hermine. Pour conclure, on pourrait dire que l'hermine est un symbole d'adaptation et qu'elle nous rappelle que dans la nature, la survie ne dépend pas forcément de la force brute, mais de l'équilibre, de la précision et du timing. Si un jour vous avez l'occasion d'observer une hermine, même furtivement, vous auriez une chance inouïe. On arrive à la fin de cet épisode, je te remercie d'être resté avec moi. Et si tu veux un peu plus d'anecdotes de ce genre, abonne-toi à ma page Instagram ou ma page Facebook, Animea Animatrice 17. Et si jamais il te reste encore quelques questions sur l'hermine, parce que j'ai fait juste un portrait en surface, n'hésite pas à me les poser en commentaire.
Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à bientôt. Mouah.